Les explosions de supernovas par effondrement de cœur, les supernovas de type 2, laissent derrière elles un objet compact, étoile à neutrons ou trou noir, mais ces explosions sont très rarement de symétrie parfaitement sphérique, ce qui produit une impulsion et donc une vitesse importante pour l'objet compact. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Deux mécanismes sont aujourd'hui en compétition pour expliquer l'apparition de ce mouvement de recul qui peut atteindre une vitesse de plusieurs centaines de kilomètres par seconde pour les étoiles à neutrons. La première hypothèse impliquerait l'éjection anisotrope des débris stellaires au cours de la supernova, et la deuxième, l'éjection anisotrope de neutrinos. Les modèles théoriques montrent par exemple qu'une anisotropie de seulement 3% de l'émission de neutrinos, qui correspond à une énergie énorme, produirait une vitesse de recul de 1000 km par seconde pour une étoile à neutrons de 1,5 masse solaire. Mais une telle asymétrie de l'émission de neutrinos requiert la présence d'un champ magnétique supérieur à 10 puissance 16 Gauss, ou de la nouvelle physique. Il avait aussi été montré, il y a quelques années, qu'une double explosion, dans un système binaire par exemple, ne pouvait pas produire les vitesses de recul qui sont observées. En 1000 ans, une étoile à neutrons animée d'une vitesse de 500 km par seconde aura ainsi parcouru une distance de 1,66 années-lumière depuis son lieu de naissance. L'équipe japonaise de Satoru Katsuda de Saitama University a trouvé un indice crucial en faveur de la première solution, celle de l'éjection des débris stellaires. Ils ont analysé les données de 6 jeunes résidus de supernova, des jeunes étoiles à neutrons et leur voisinage proche, en rayon X, des données obtenues avec Chandra et XMM Newton. Les astrophysiciens se sont focalisés sur des résidus de supernova qui suivaient tous les critères suivants: relative jeunesse, c'est-à-dire quelques milliers d'années, des éjectats de masse intermédiaire détectables en rayon X, donc des éléments du type silicium, soufre, argon et calcium, et enfin présence de l'étoile à neutrons à l'intérieur du résidu gazeux. Les chercheurs japonais, dont l'étude est publiée dans The Astrophysical Journal, montrent que la composition chimique qui entoure le centre d'expansion de la supernova, le lieu où a effectivement eu lieu l'explosion, qui diffère légèrement de la position observée de l'étoile à neutrons, est très différente d'un côté et de l'autre, et liée à la direction du mouvement de l'étoile à neutrons. Des éléments chimiques lourds entre le silicium et le calcium se retrouvent systématiquement en plus grande abondance du côté opposé à la direction du mouvement de l'étoile à neutrons. Par ailleurs, les astrophysiciens japonais n'observent aucune corrélation entre la vitesse des étoiles à neutrons, de leur échantillon, et l'intensité de leur champ magnétique. Ces deux éléments convergent tous les deux vers l'hypothèse d'une origine hydrodynamique de l'impulsion des étoiles à neutrons, connectée à l'éjection asymétrique de matière au cours de l'explosion. L'autre hypothèse, qui fait appel à l'émission de neutrinos dans une direction privilégiée après le confinement magnétique de réactions nucléaires lors de la naissance de l'étoile à neutrons dans l'effondrement stellaire, se retrouve rejetée par ces observations. En 2012 et en 2013, des simulations hydrodynamiques 2D et 3D avaient montré exactement ce phénomène, une corrélation forte entre la direction et le module de la vitesse de l'étoile à neutrons et l'hémisphère de l'étoile précurseur où l'explosion avait été la plus forte et d'où les éléments lourds sont le plus expulsés. Ce n'est pas la première fois que des éléments lourds, de l'oxygène jusqu'au titane, sont observés autour de résidus de supernova de manière asymétrique, et plutôt dans les directions opposées au mouvement de l'objet compact. Mais les astrophysiciens japonais apportent aujourd'hui des mesures quantitatives qui sont cohérentes avec des résultats obtenus l'année dernière par une autre équipe, mais beaucoup plus précises. Ils peuvent ainsi conclure que le scénario de l'éjection de masse asymétrique est le bon scénario. Cette asymétrie des explosions de supernova de type 2 peut être due, selon les spécialistes, à des instabilités hydrodynamiques qui sont liées à des phénomènes de convection qui existent dans les quelques secondes fatidiques
où la physique s'emballe au cœur des étoiles massives. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!